marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Le repos là, tant qu'on vit, on travaille. C'est ta mort. La retraite là, mon frère, ma soeur, c'est à ta mort. Il faut combattre le bon combat. Amen. Il ne faut pas chuter à un moment donné. Tant que tu vis, le combat continue. Pourquoi Paul a comparé la vie chrétienne à un marathon? Pas au sprint, course de vitesse, mais course à longue distance. Parce que dans le système de marathon, on ne marche pas, on ne s'arrête pas. C'est vrai, il y a un véhicule qui suit tous les coureurs. Tu vas à ton rythme, mais il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas marcher. On l'a compris. Dans la Bible, il y a 3 qui ont achevé. On essaye d'être classique. Daniel a achevé. C'est Dieu qui lui dit, tu as achevé ta course et ton héritage. Jésus aussi a dit dans Luc et dans Jean 17, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Paul aussi a dit, j'ai achevé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. J'ai gardé la foi. Amen. Les frères, ne vous laissez pas distraire par les choses du monde. Il y a la femme qui fait tomber. Dieu merci, nous sommes tous se marier. Il y a l'orgueil. On surveille ça aussi. Parce que même les hommages qui sont en train de rendre préparés là, c'est une manière de faire de moi un petit Dieu. Je surveille. Dans les discours qui vont venir, ce sont des intellectuels. La graine veut venir. Est-ce que vous savez qu'ici, 25 journalistes de la Côte d'Ivoire étaient assis ici? Vous venez me filmer et puis me balancer. Ici où vous êtes assis là, 25 avec madame le directeur. Le ministre voulait venir. Il dit, mais tout ça là, c'est quoi? Il voulait me prendre en situation de classe. Je lui ai dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je viens, je trouve des fétiches dans les chambres. On a tenté d'empoisonner le puits. Le message là, tous les dons sont là-dedans. Amen. Celui qui a le message qui n'a pas la foi, c'est son affaire. J'ai pris mon pied et soulevé une grosse vipère. Ça a été filmé. La nuit à un corps qui était rentré à près de 33 cm de mes pieds. Dieu m'a permis de voir. On l'a tué. Je revenais du puits la nuit. J'ai pris mon pied, j'ai soulevé une vipère. J'ai pensé que c'est un bois qui a reniflé. C'est là que j'ai su. Mais ça a été sérieux. Et le messager a dit, dans, je sais comment le rentrer, il dit aucun malheur ne peut arriver à un chrétien. Satan peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'a pas le droit de tuer l'enfant de Dieu. Si vous voulez vivre longtemps, avoir une bonne santé, que les sarments portent du fruit. Amen. Il y a 3 positions. La première, on sert Dieu. Servir Dieu, c'est servir les enfants. Ce don-là, c'est au Seigneur Jésus que vous avez fait. Amen. Puisque ça va me permettre de m'occuper des frères qui vont venir. L'année prochaine, on ne sait même pas le pays, comment les choses vont se passer. Les profonds du malheur sont déjà à l'œuvre, qui est dans les mains du Seigneur. Nos cheveux sont comptés. On sert ses parents. Deuxième position, avant de se servir. Mais pour mon cas, j'ai servi le pays. Je suis à la retraite. Quant à cette tranche d'action, j'ai fini avec le pays. Mon père et ma maman sont morts. Je suis avec ma petite famille, avec ma famille élargie. Ce sont mes frères. La famille élargie est plus nombreuse parce que Jésus a dit, elle sera 100 fois plus que ta famille biologique. C'est ce que Jésus a dit. Et je dois me servir à la fin. J'observe les actions que je pose. J'ai fini avec les hommes. J'ai rendu à César ce qui était à César. L'enseignant, c'est un éducateur, c'est un formateur, c'est un communicateur. J'ai échangé mon savoir-faire, mon savoir-être et mon savoir avec des gens. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je passe au volet spirituel. C'est maintenant. J'ai essayé, étant enseignant, de faire l'œuvre d'un prédicateur. Mais maintenant, là, je veux consacrer le reste de mes jours à méditer la parole. Amen. On ne s'est pas vu à temps. Sinon, j'allais vous demander, en tout cas, de m'offrir un cadeau. C'est un frère qui m'a offert ce cadeau. Je ne l'utilise qu'aux cérémonies, grandes cérémonies.
quand il y a mariage, il y a occasion comme ça, il faut que la Bible soit bien jouée. J'ai voulu me mettre en veste, mais je craignais, je me suis dit que si mes frères arrivent, ils vont dire qu'ils sont déçus. Et monsieur, nous-mêmes là, si un jour on apprend que tu es mort, on met veste, on va appeler tes parents pour les retirer, ça ne sert pas. Il y a un professeur à Yamsebro qu'on appelle Joe Bala. Il aime se saper. Quand il passe comme ça, il a un jeu de jambes là, tout le monde crie. Donc une fois là, et tu es obligé d'arrêter le cours, hein? Les gens le regardent, en tout cas jaune, bleu, blanc, jaune. Donc un jour j'ai dit aux élèves, j'ai dit bon, donc, demain j'ai un chariot, il dit non, et tout. Donc on fait la non, monsieur, jamais, nous on sort de la classe, restez tel que vous êtes. Nous on peut retrouver notre professeur dans sa valeur intrinsèque. On vous connaît. Restez tel que vous êtes. La vie d'un artiste, ça nous plaît comme ça. Ne ressemblez pas aux autres, vous allez éteindre votre lumière. J'ai dit encore, donc ça vous plaît que je sois comme ça? Il dit oui, nous on veut reconnaître notre professeur, on est derrière lui. Il y a un qui m'a regardé quand il dit, monsieur, un jour je vais écrire un livre. Je parlerai de vous. J'arrive aux impôts, le directeur s'élève à voir ce ici. Il dit, mais Seigneur Jésus. J'ai regardé, je ne suis pas en tapette. J'ai dit, mais c'est quel a fait ça? J'arrive dans le bureau, le gars te dit, asseyez-vous. Et puis il sort. Il allait appeler tout son personnel. Le bureau est rempli. J'ai dit, mais il y a réunion de crise. Il m'a regardé quand il dit, monsieur Kwasi Asibo. Il avait été mon professeur en 4e au lycée moderne de Tiasalé, telle année, tant. Mon professeur, je suis heureux. Il y avait honte même de payer un peu. Le grand patron s'est levé. Vous étiez au mariage de frère Étienne. Vous avez entendu ce que l'agent Omer a dit? Il dit, depuis il célèbre mariage à Boissoula, aujourd'hui il est très heureux de voir que dans son auditoire, il y a une grande personnalité. Les gens cherchaient à savoir, est-ce que le préfet est venu? Et il m'a demandé de me lever. Ah! J'ai pas voté veste. Après, les parents m'ont approché, ils m'ont dit, mais nous, c'est pas que dans la ville, là. J'ai dit, mais Joe, c'est vous qui pensez que, moi, devant Dieu, je suis important. Est-ce que vous savez, les anges qui m'accompagnent, on a tiré fusil sur moi. Ce n'est pas rentré, la personne ne savait pas. C'est passé à gauche, à droite, sur l'eau. C'est pas ma mordu, il n'y a rien. J'ai dit, attention, hein. Fétiche contre moi. J'ai dit, mais il faut avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Moi, démon, Dieu te chasser à la minute. Non, on se connaît. Et même ils disent aux gens, je chassais un démon, il a dit mon nom devant tout le monde. Il dit, je te connais, tu t'appelles comme ça. J'ai dit, comment tu sais? Il dit, mais toi tu es sauvé, mais les autres. Il dit, t'as entendu? J'ai dit, allez loin. Il a entendu, non? Il a menacé, il dit, vous là, je vous connais. Si je sors ici, là, j'ai dit, laissez-moi avec lui. C'est pour ça que moi, on me dit quelqu'un a fait un miracle, j'ai dit, mais non, vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans la force d'un chrétien. C'est pourquoi on vous dit, celui-là donne des guérisons, vous le regardez comme un suivant. Mais si tu as appris qu'il a ressuscité moi, là, toi aussi va ressusciter pour toi. Il n'y a qu'elle a fait. Lui, il est qui? Tout chrétien a reçu l'autorisation de prier pour des malades. Pourquoi toi tu fais et puis tu gardes la maladie? Moi, je n'accepte pas. Je mourrais dans l'eau à Tiasalé. Je n'ai pas accepté de mourir dans l'eau. Un caillou est sorti de l'eau, me ramenant en surface. Et après, le caillou s'est déplacé. On a plongé, on a cherché, on n'a jamais retrouvé ce caillou. C'est quand j'ai lu la prédication, le rocher inébranlable qui suivait les Juifs. Alléluia. Il a dit, ce caillou, il est fendu. Il n'intervient que quand ses enfants sont en difficulté, il disparaît. Vous ne pouvez pas aller au désert et puis on va vous dire, voilà le caillou que Moïse a frappé. Il n'est pas là-bas. Alors, moi, je suis, comment? Je n'ai pas besoin de garde. Il dit, mais je suis trop important. Comment ça? Le Fils de Dieu, une créature de Dieu, quelqu'un que Dieu a aimé, Satan même confirme que je suis Fils de Dieu, ma photo est dans l'album de Dieu, et puis j'ai resté là pour dire, j'ai pas 500. C'est Crésus qui a créé les peuples. Amen. Je regrette qu'il n'a pas eu assez de conseillers dans sa vie. C'est lui qui a inventé. S'il nous avait laissé avec le trop, on n'aurait pas un problème. Quand je suis à Bema, j'avais des 1000 bananiers qui dorment.
regardé plus de 2000 ananas, plus de 200 cocos, plus de 70 avocatiers, plus de 15 étangs. Quand vous visitez ici, là, c'est la moitié, hein, ça va jusqu'au l'autre côté. Vous allez à Tema, c'est gâté. Comment voulez-vous que je meure de faim? Il n'y a que les gens bêtes dans la Bible maudits qui vont mourir de faim. Le roi Salomon a parlé d'eux, des insensés. Il dit, regardez la fourmi. Mes frères, 40 ans sont passés. Ça, c'est pour les hommes. Ce qui est devant là, priez pour moi. Amen. Amen. Je souhaite vous rendre visite. Qu'on se mette d'accord à parler du message. C'est notre école de formation. Ce n'est pas institut public, ce n'est pas séminaire. Là-bas, on réfléchit, c'est l'homme. La Bible, c'est la poésie. C'est la haute philosophie. Amen. Quand Jésus a dit aux gens, vous allez détruire le temple en 3 jours, ils ont pris, traduction littérale, mot à mot. On a mis plus de 40 ans. Ils savaient qu'effectivement, c'est plus de 40 ans. Comment tu peux dire ça? Et il parlait de son corps qui sera détruit, mis à mort, et le 3e jour va ressusciter. C'est ça. C'est une métaphore. On lit le texte sur le péché originel. Si vous faites une lecture de surface, vous allez aboutir à un serpent qui avait une bouche qui a parlé à elle, mais la Bible devient un livre de contes. Qui n'a qu'à croire en ça? Mais une relecture de la structure profonde permet de découvrir le sens du péché originel. Amen. Et c'est pour ça que nous avons payé pour étudier ces choses. Et je savais que ses frères avaient les voiles suffisamment gonflés, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Je craignais une seule chose qui m'a mis à un moment donné un peu violent envers vous, et à ce moment-là, relevé, je m'en excuse. Je vous pardonne aussi, parce qu'à cause de vous, j'ai souffert. Tout le combat que j'ai mené, c'est pour que vous reveniez dans l'équilibre. C'est la vérité. Aujourd'hui, vous pensez que quand on dit de mettre cassette, si vous avez quelque part, si on ne met pas cassette, sortez. Mais nos frères qui étaient avec nous, qui subissent ce fouet, ce coup, le couteau sous la gorge, qui sont plus libres de revenir. Mais vous pensez que ça me fait pas mal? C'est du fanatisme pur et simple. On baptise quelqu'un, on met un cassette de frère, madame, il avait baptisé quelqu'un. Donc toi, tu es baptisé par un cadavre. Paul a déjà parlé de ça. Alléluia. Quand frère, madame dit, te baptise au nom du Seigneur Jésus, on jette quelqu'un dans l'eau. Donc c'est lui qui t'a baptisé. Alors le brahmanisme pur et simple qui va déranger les gens. Oui, c'est ça. C'est ça. Dieu te bénisse. Le cadeau dont je parlais là, quand vous allez prendre la liste des brochures, là où c'est répété là, si vous voulez m'offrir un cadeau vraiment spirituel, comme là, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, il a prêché 28 fois. Si vous me tapez, vous m'envoyez ces 28 là, je vais tout lire. Je ne vais rien laisser. Le messager a dit, Satan va vous coincer sur les points que vous ignorez. Aujourd'hui, quand il y a un mariage, qu'on demande de tendre la main, les deux partenaires, je cite, là où il a commenté, la communion fraternelle, il dit c'est le geste de l'engagement. On arrive au voile, je cite les parties indiquées. Si vous n'avez pas tout lu, l'expectative là, il n'a pas venu une seule fois. C'est plusieurs fois. Si tu n'as pas tout lu là, tu vas ignorer des choses. C'est le combat pour lequel je vous demande de prier. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Une fois dans l'année, à nous retrouver un peu. Amen. Même si on fait une mini-veillée, jusqu'à peut-être que vous venez avec vos femmes, vos enfants, il y a de la place. Jusqu'à peut-être vers minuit, on s'en va dormir, on chante, on va essayer de... Parce que au début, moi, je sais ce qui doit arriver à Gaza, c'est écrit dans la Bible. Quand j'entends que des pasteurs ont menti sur les élections aux États-Unis, alors que j'ai la citation, le messager a été clair. Il dit un pasteur doit être intelligent. Dans sa vision, j'ai vu une femme. Et nous tous, nous savons que la femme, c'est le symbole d'une église. Ça n'a pas été commenté. Cette vision n'a pas... Dans la Bible, même dans l'Apocalypse, Dieu demande, mais qui sont ces gens? Il dit, tu le sais. De ce côté-ci, il répond. Dans Daniel, on dit, tiens secret certaines choses.
Dieu n'a pas expliqué, tais-toi. Le messager, en tant qu'être humain, a fait ce qu'on appelle les hypothèses de lecture. Il a émis des hypothèses. Il dit certainement, une femme va occuper un haut poste, soit elle sera chef, c'est-à-dire madame le président, en bon français, les titres sont bleus, soit vice-président quelque part. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu des femmes aux États-Unis qui ont été vice-présidentes, non? Quand on dit soit, là, c'est comme où. On dit soit, où. Ça va finir. Et il continue toujours dans son hypothèse. Il a mis en parenthèse, serait-ce l'église catholique? Même si c'est une femme qui doit être présidente des États, il n'a pas dit que ce serait Kamala Harris. Bon sang de bon Dieu. Soyez sages. Et des pasteurs ont commencé à prophétiser. Soyez sages. Ce que Dieu n'a pas dit, ne le dévancez pas. Même si ça veut dire qu'une femme un jour, qui vous a dit que c'est Kamala Harris? Et de l'autre côté, on dit occuper un poste important, soit la vice-présidence. Ça aussi, vous n'avez pas vu ça? Peut-être que la scène est déjà passée. Quand il a dit, serait-ce l'église catholique, ailleurs il a expliqué. Il dit, regardez l'élection de Kennedy. C'est un catholique. La chose est déjà en cours. Vous voulez toujours être surexcité. Le messager a dit qu'il faut marcher au milieu. Il faut rester équilibré. Je vais où on met cassette, j'écoute. Ce que je ne supporte pas, c'est quand tu vas venir prendre la Bible, faire un commentaire à ta façon là. Non, mon gars, ça, il faut laisser ça. On se connaît ici. Sur les 1200 prédications, ce que je n'ai pas lu là, je ne pense pas que ça dépasse 200. Quand tu commandes la prédication, tu dis, je sais le titre, je sais le contenu, et je remercie Dieu pour ce courage. Le Seigneur Jésus a dit, mais vous me suivez à cause du pain. Pourquoi les frères, vous voulez être riches socialement? Prenez la parole de Dieu, le volet social. Le chrétien, il est honnête, il est travailleur. Donc, allez, on a confiance. C'est pas bon. Vous avez abattu la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous vois, vous êtes super riche. Mais et le côté spirituel, votre esprit, il est comment? Il est consistant. Vous vous rencontrez pour donner des notes de synthèse pour dire, frère, regardez, laissez échapper la pression, ou bien l'écriture sur la muraille. Il a prêché 6 ou 7 fois. Toi, tiens ça. Toi, tiens ça. C'est ce que nous faisons, la pression du bac. On fait échange de copies. Toi, prends, copie numéro tant. Toi, copie numéro tant. Dissertation. Toi, corrigez le commentaire. Toi, corrigez le résumé. Ne mettez rien dessus comme annotation. Rien. La copie numéro 232. C'est résumé, non? Moi aussi, j'ai corrigé même copie. Écrit sur papier, ta route. Monsieur Yao Lambert, vous avez corrigé le numéro 232 aussi, non? Oui. Viens ici, écris. Moi aussi, voici ma note. On essaie de voir. S'il y a un qui a donné 8, l'autre a donné 10, on dit c'est bon. Donc, on peut lui donner 9. La correction test. S'il y a un qui a dit 9, l'autre a donné 10, on garde 10. Mais si ça dépasse 2 points, on reprend. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, frère, lis la brochure. Comme il a dit l'écriture sur la muraille, il dit, je vais vous dire aujourd'hui où c'est écrit. Quand il y a les débats politiques, on sait, le messager a dit, voyez, quand il y a l'écriture sur la muraille, ils ont appelé les astrologues débat. Aujourd'hui, on dit NCI et débat politique, débat. Ils vont faire débat. Mais quelle est la vraie signification? Le messager a expliqué. Aujourd'hui, je vois la position de la Russie, je n'ai pas peur. C'est ça. Amen. Je vois la position d'Israël, je n'ai pas peur. C'est clair. Je vois la position de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas peur. Les événements modernes ne sont rendus clairs que par la prophétie. Pourquoi retraite, je vais aller dormir, manger, mais je suis maudit ou bien quoi? Frère, j'ai fini. Prenez l'Apocalypse. À quel moment le chrétien prend sa retraite? Apocalypse 14.
le verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, voyez l'adjectif, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Amen. Amen. Samuel était mort, mais le titre de professeur était sur le prophète. Il a prophétisé quoi que mort. Je serai jugé en tant qu'enseignant. Je serai jugé en tant que prédicateur. Je suivais les enseignements et ma vie. Ma retraite, c'est ma mort. C'est ce qui est écrit. Heureux dès à présent ceux qui meurent en Christ. C'est là qu'ils vont se reposer. Le combat est fini le jour de ta mort. Donnez-moi la chance, si vous mourrez avant moi, de sourire à votre enterrement. Parce que bien des fois, on a enterré des gens, on n'était pas trop sûrs. On était un peu tenté d'être comme des catholiques au Seigneur. Mais frère m'a dit aux gens, il dit quand vous allez apprendre que je ne suis plus, marquez une minute de silence, entonnez le cantique, croire seulement. Parce que je ressuscite. Amen. Qu'est-ce qui a fait la force des apôtres? Ils ont vu le Seigneur ressusciter des morts. Vous pensez que si Jésus n'était pas mort avant Lazare, que les gens apprenaient que Lazare est mort une deuxième fois, qui allait l'enterrer? On allait partir le chercher, et ton type est tombé à mort. On a vu ressusciter des morts, on a vu chasser des démons, mais le maître est mort. Voilà l'absurdité du ministère de Jésus. C'est que les gens disent, mais lui qui a ouvert les yeux, lui qui a tout, pourquoi il ne peut pas se sauver? Même s'il se sauve, il ne peut plus sauver les autres. C'est pourquoi quand on lui a dit, transforme ces pierres en pain, tu vas manger, s'il prend sa force pour se nourrir, il ne peut plus nourrir les autres. Aujourd'hui, regardez comment on est devenu égoïste. Parce que cupide, quand tu aimes l'argent, tu es obligé de travailler. Égoïste. On ne peut plus aider les frères. Or, servir Dieu, c'est servir les enfants de Dieu. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais mal vêtu. Quand vous voyez ça, ça c'est le cadeau de ma femme. Le jour où je suis sapé, c'est un cadeau. Et au moins, il n'y a pas tant. Ça là, c'est anniversaire. Ça là, c'est pour argent là, anniversaire, c'est ça là. Mais comme moi-même, tout le monde me connaît, ça me plaît, je viens au champ avec. Vous avez fêté mon anniversaire, il y a eu don. Et Séraphin, lui, quand je connais bien, il sait que tonton, c'est 43. Et puis, je suis là, comme il a fait un accident, il ne faut pas y avoir semé. C'est un fils qui observe beaucoup. Il a l'air avec ses chemises bandes là. Voilà. Donc, ma femme aussi, chaque année, elle me donne une nouvelle chemise. J'ai dit, il y a trop. Moi, tu as même un mot. Je suis tous mes amis là. Quand il me voit 4 ou 5 ans, il dit, hé, tonton. J'avais peur, je ne te voyais plus. J'ai dit, mon numéro, c'est un endroit où il ne faut pas. Il dit, mais attends, j'ai dit, quand tu me regardes là, tu vois que j'ai grossi. Je suis là, c'est la même chose. Il dit, j'ai une de mes petites filles qui se marie. C'est pour ça que je suis venu me saper. Il dit, ah, donc elle n'a qu'à se marier. J'ai dit, à chaque mariage. Il dit, mais ça fait combien d'années? Hein? Il prend un pantalon. Ça, c'est le pantalon que j'ai depuis 15 ans. Ça là. C'est sur moi. On m'a enterré avec. Tu as mis veste de cercueil, retourne à la maison. Tu l'as vu porter veste combien de fois? Une fois, Rebecca m'a vu porter veste, elle a crié. Ah, tonton! Elle a pensé que c'est un bébé, non? Mais au mariage de 5 heures, j'ai dit il faut rendre à 5 heures. À 16 heures, c'était à 5 heures. Je suis allé à la banque pour avoir un peu d'argent pour faire un petit cadeau à mon fils, puisque lui-même partout il passe, on dit on a même mieux que c'est mon premier fils. Donc, il y a des filles à Djougou là qui m'ont vu. Mais c'était terrible. Devant la NCA, il y a une qui a sauté le trottoir du marché. Elle courait comme ça, elle dit mon papa. Mais je ne te savais pas si beau. J'ai dit mon fils se marie. Voilà. Je suis en baisse aujourd'hui. Voilà. Cravate là, j'ai peur de ça parce que je vais baptiser le bon papa. C'est comme ce matin pour le de raser. Il tourne ici, il dit il dit non tonton, on va lever. Non, moi j'ai peur de la pendaison et j'ai peur de la parce qu'on a ça va là. On dit pourquoi vous faites ça? Il faut rester. Donc là, j'ai ça dans ma poche. Je n'attache pas.
pas. Je ne sais pas, quelqu'un va tuer. On dit non, il y a une manière due, on ne sait jamais. C'est comme ça. Ma fille là, va comme ça, elle revient, elle fait un tour. Je dis, hé, tu m'as vu au mariage. Elle dit non, mon papa attend un peu. Elle recule, elle court, elle vient, tout le monde nous regarde. Il y a un homme qui est venu, j'ai dit, mais il y a Covid-19. Elle dit quoi? Dieu connaît ses enfants. J'ai dit, je vais faire un tour à mon maman, j'ai fait un tour à qui? Elle dit, Dieu connaît ses enfants. J'ai dit, tout la même. On dit barrière. Mais quand une femme t'aime vraiment, mes élèves là, je les chauffe, mais celles qui m'aiment davantage curieusement, ce sont les filles. Je suis arrivé au plateau, une grosse 4x4 a freiné devant moi. Je vois une de mes anciennes filles, elle a sauté sur mon cou. Son mari était là, elle a donné au chauffeur, frère, voici mon procès, elle a dit à son mari, dis merci à M. Assidou. Le procès dont je te parlais tant, tu me vois belle, métisse. De toute façon, il allait gazer là. Tu te promets pour dire que ma femme a été connaître là, c'est ce monsieur-là. Et papa, merci pour tout ce que tu as fait pour ma femme. Et un jour, j'ai expliqué, il y a un collègue qui m'a dit, mais Joe, moi j'ai eu 350 000 dans cette affaire. Dans le même plateau là. Il dit, il se promenait avec plein de sueur. Voilà une de ses anciennes élèves. Enveloppe, son mari était un homme d'affaires. Elle a sauté. Elle a dit à son mari, si j'ai appris à bien écrire, c'est ce professeur-là. Le monsieur était là jusqu'à... Il a regardé derrière là, il a choisi l'enveloppe, il a barré le nom qui était dessus.